Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir l'exercice numéro 2. J'avais demandé à ce que la base de l'exercice soit centrée sur le point d'origine. Et on va voir aussi l'orientation de la pièce ici. Ici nous avons la vue en home. Donc c'est quand on clique sur la petite maison ici du cube. Ceci est la vue home. On voit que la vue de face front, c'est celle-ci. Et ça correspond à ceci. D'accord? Donc ceci, ça correspond à quoi sur le plan? Ça correspond à ceci. Si on analyse correctement le plan, on s'aperçoit que c'est cette vue qui est la plus adaptée à la conception de notre pièce. Celle-ci va nous servir pour la position des différents trous, celle-ci aussi. Mais le sketch principal, ce sera celui-là. Donc on va faire ça tout de suite. On va créer un sketch. Comme c'est la vue de face sur le plan front, je vais me déplacer un peu par là. Donc comme il est demandé de mettre la base bien centrée, vu que c'est une pièce qui est assez symétrique, donc on va centrer la pièce et on va faire qu'une demi-pièce en fait. Donc je fais une ligne que je place sur le point d'origine. Voilà. Cette ligne, je la mets en construction. Et elle nous servira pour faire un miroir quand on aura fini la moitié de la pièce. Je reprends l'outil ligne et je vais dessiner grossièrement la forme comme ceci. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à mettre les mesures à chaque fois. Enfin, celui qui veut le faire, il peut, hein. Je n'oblige personne, mais ici, comme la forme est relativement assez simple, on peut se permettre de dessiner grossièrement tout d'un coup et de venir mettre les mesures par la suite. Donc pour les mesures, c'est, je vais cacher ça, sketch dimension ou bien la touche D du clavier. Donc D du clavier. Ici je mets, qu'est-ce qu'on a, 35 divisé par 2, comme c'est la moitié de la pièce. De là, je vais rapprocher ceci, sinon je vais avoir des... Voilà. D, de là à là, j'ai la moitié de 120, donc 60. De là à là, j'ai 30. De là à là, j'ai 25 divisé par 2. De là au point central, j'ai 18. Et de là à là, j'ai 14. Alors ici, j'ai 14. Ici, j'ai 46.
Alors, 30, donc c'est la moitié de 60, c'est bon. 12,5, ok, 46. Bien. Je crois que j'ai toutes les codes qu'il me faut. Mais on voit ici que j'ai toujours des lignes bleues et que je peux les bouger. Donc on va contraindre tout ça. Déjà, on va mettre normalement horizontal, vertical de ça sur donc du point sur le point. Et voilà. Maintenant, toutes les lignes sont noires, c'est-à-dire que c'est fixé. Je ne peux plus rien bouger. Et maintenant, nous allons faire un miroir, tout simplement. Donc, je vais fermer ça. Un miroir. On double-clique sur une ligne. Voilà, ça a sélectionné tout le pourtour. Select le mirror line, donc c'est la ligne de construction qu'on a faite. On fait OK. Et notre profil est complètement fermé. Je peux maintenant extruder cette partie. Toutes les lignes sont noires. Mon sketch est 100% complet. Je peux terminer. Donc, on va reprendre le plan. Il nous faut une extrusion maintenant de ce profil. Voilà. Vu que la base de la pièce doit être au centre, enfin bien centrée par rapport au point d'origine, on va faire une extrusion symétrique. Donc ici, on va dans direction symétrique. On coche ici parce que la distance qu'on va indiquer, c'est la distance totale. Et on met la distance de 35 mm indiquée sur le plan. Maintenant, on va créer un sketch sur cette face-là. Nous allons placer un cercle qui fait 13 mm. Voilà. D pour dimension. De là à là, nous avons 15 mm. Et de là à là, nous avons 20 mm. On va, comme tout à l'heure, tracer une ligne à partir du point d'origine. Celle-là étant trop, on va la mettre en construction, donc c'est la touche X du clavier. Nous allons faire un miroir, comme tout à l'heure. Du cercle par rapport à la ligne. Voilà, c'est mis là. OK. Stop sketch. On extrude, donc on sélectionne les deux parties. Extrude, ou la touche E du clavier. Et on descend jusqu'au fond. On peut dépasser, ou alors on met ici dans la distance to all. Et ça va automatiquement s'arrêter à la fin de la pièce. Cut, donc c'est pour ça que c'est en rouge. OK. Maintenant, on peut faire pareil pour le trou. Alors, soit on fait un sketch ici et on indique les mesures, soit on crée un sketch sur le plan d'origine.
qui est celui-ci. On crée un sketch. On se met, on coche ici Slice pour voir ce qu'on fait. Donc ici, la pièce elle est coupée en deux au niveau du plan. Je vais projeter, donc c'est la touche P du clavier. Donc la touche P dans cette petite fenêtre. Ceci est coché par défaut. Je peux faire un clic ici n'importe où dans l'encadré rouge, ou alors simplement sélectionner une ligne, ligne après ligne. Si je clique ici dans le rouge, ça va me sélectionner toute la forme qui est sélectionnée et je fais OK. Maintenant, à partir de cette projection qui est en mauve violet, voilà, je vais pouvoir mettre les mesures là où le cercle doit aller. Donc pareil, un cercle de 13 mm, 2 fois Enter, D pour dimension, de là à là, nous avons 14 mm, de là à là, nous avons 17,50. Voilà. On fait Stop Sketch. On va réafficher le body que j'ai caché. Maintenant, je peux fermer ceci, je n'en ai plus besoin. Je peux sélectionner le profil de mon cercle, extrude. L'appareil, comme c'est au milieu, on va faire une symétrie. Et on va tirer jusqu'à dépasser. Ou alors, pareil que tout à l'heure. Non, il n'y a pas le HAL. Donc voilà. On tire et puis c'est tout. Et on fait OK. Voilà. La pièce est parfaitement centrée sur le point d'origine. On a fait 1, 2, 3 sketchs et 3 extrusions. C'est le minimum qu'on puisse faire. Si vous avez fait pareil, ben, bingo. Allez, à bientôt.